va réaliser le carnet d'armature, le carnet de plan structure, pardon, on remarque que là, c'est hachuré et qu'ici, ça a pas l'air d'être hachuré. En fait, c'est juste parce que les hachures sont dans le sens, sont pratiquement parallèles au mur. Donc, bon, une solution, ce serait de refaire un motif de hachure double. Pour ça, on peut aller dans modifier type, aller dans sur le mur, modifier type et changer les hachures définies par le matériau. On peut le faire aussi en allant dans gérer matériaux. Et ça vient au même, alors du coup, je tape BGV, on a la bibliothèque de matériaux. Par exemple, BGV costaud est ici, et il faudra changer la maçonnerie. Petite remarque, changez jamais les motifs définis de base, dupliquez-les si vous devez les changer. Et là, on a un petit souci, quand c'est du simple hachurage, on peut modifier l'inclinaison. Par contre, quand c'est personnalisé, on peut pas. Donc, une des solutions, ce serait de se faire un motif et ensuite de l'insérer. Bon, on va faire ça maintenant. Au niveau échelle, on est à 1/100. Maintenant, on va aller dans le carnet d'armature et voir si ça passe. Donc, première chose, c'est d'aller dans carnet de structure, ça c'est la page de garde, là où on mettra les hypothèses et puis une petite vue 3D. Je vais aller chercher vue 3D standard, c'est une cartouche, je la mets là. Je vais enlever la titre et la ligne, parce que c'est juste pour faire joli. Là, on voit mon bâtiment avec ses... C'est marrant, je vais vérifier un truc. Donc, quand je double-clique dessus, voilà, je peux choisir, je vais choisir de manière à ce que l'ombre soit un petit peu collée au bâtiment. Voilà. Donc là, ça c'est ma page de garde. Je disais, quand on double-clique sur une vue, ici, vous voyez, dans le cadre de ma vue, si je double-clique dessus, je suis dans ma vue, comme si je la modifiais ici. C'est exactement le même principe. Et quand je reclique à côté, je reviens sur mon espace papier. Donc là, il faudrait changer les hypothèses, mettre l'année 2025, changer votre nom, etc. Donc ça, c'est pour le plan de la carte de structure, la page de garde de carte de structure. Ensuite, on va faire le plan structure du niveau 2. Alors là, on voit qu'on a une vue 3D. Pareil, je vais bouger. Je vais mettre ça comme ça. Et si je veux mettre le plan de structure, je le pose ici, comme ceci. Alors l'idée sur chaque page, ce qui peut être pas mal, c'est de les placer bien, de manière à ce que ce soit toujours que sur chaque plan de structure, les plans soient placés au même endroit. Là, je vais prendre SI pour l'intersection. Je trouve pas. Ici, pardon. Et là, c'est la main, je vais pas le déplacer proprement. Ici, de se mettre un repère. Je mets bien mon plan. Je vous fais très bien. Je place bien. Ensuite, une très bonne idée de mettre une inclinaison. Et ensuite, cette grille, je vais la tremper. Celle-ci, je vais la mettre sur mon point de repère.
c'est ma grille de structure. Ça me sert à positionner ma structure, positionner mes vues 3D. Et par exemple, ben, je vais me mettre sur ce point-là. Ça me fait un petit repère. Si je peux me placer comme ça. Voilà, ça me fait un repère qui me permettra de placer ma structure toujours au même endroit. Et je peux faire pareil pour ma vue 3D, à condition d'avoir le même angle de vue à chaque fois. Là, je pourrais la placer toujours au même endroit. Et, et de placer votre plan de structure et de faire une légende. Il manque des choses sur ces plans de structure. Il manque les charges d'exploitation, les zones de charge, c'est-à-dire là c'est du logement, qu'on a une charge d'exploitation spécifique, là c'est du balcon, on a une charge d'exploitation spécifique. Donc voilà, il va falloir faire une légende, mettre les charges, comment vous avez fait ce boulot-là à la main, et puis qu'on puisse visualiser tout de suite, juste sur un plan, comment va se passer la descente de charge. Normalement, quand vous avez préparé une planche proprement comme ça, après, si vous l'imprimez, vous faites CTRL-P, et vous allez dans Menu, Imprimer, ça revient au même, CTRL-P, et hop, et là-dedans, vous avez une imprimante virtuelle, vous pouvez prendre celle-ci ou PDF Creator, et moi je ne l'ai pas installée. Vue sélectionnée là, moi j'ai E5 cycle, je vais pas sélectionner ça, je vais prendre E5, U42 comme ceci. Là, je vois que j'ai les modes constructifs qui vont s'imprimer, les légendes, etc. Et j'ai mon carnet de structure, et voilà. Tout ça c'est coché par défaut. Vous, si vous avez que deux vues, il suffit de tout décocher, de cocher que les feuilles que vous voulez garder et d'enregistrer. Et si je décoche par exemple le niveau -1 que j'ai pas saisi, j'enregistre, il n'y aura pas le niveau -1. Je laisse cocher par défaut. On est bien en A3 paysage. On va voir ce que ça donne. Je combine plusieurs feuilles sur la vue. L'avantage de configurer un dossier de plan U42, je vais faire, je vais montrer comment faire un U42 structure. Je vais appeler U42 structure. Je fais ça. Je vais enlever les choix des mots constructifs pour ne laisser que les feuilles de structure. Et comme j'ai pas fait tous les niveaux, je vais laisser que le niveau 2 et la page de garde. Si je fais enregistrer, OK, normalement il va m'imprimer 2 pages. Je fais OK, fermer, et je l'enregistre dans projet note de synthèse. Pardon, là ce sera séance 3, séance 2, vous aviez travaillé sur la descente de charge, là ce sera séance 3, carnet, saisie maquette. Chacun n'aura qu'un. Et normalement, voilà, on a créé un fichier PDF. Je vais m'appeler voilà, on voit à quoi ça ressemble. Ça donne des beaux jeux carnet de structure. Là, on est à l'échelle 1 centième, pardon, donc ça rentre plutôt bien. Par contre, la maquette 3D, peut-être que je pourrais supprimer les ombres projetées
et l'agrandir un peu pour qu'on voit mieux comment ça se passe. Je pourrais peut-être la tourner un peu pour qu'elle soit un petit peu dans le même sens que celui-ci. Et puis bien sûr, il faut changer de cartouche. Voilà, et faire une légende. On verra dans le prochain tuto comment faire des